On va passer aujourd'hui à un autre chapitre dans les exercices de transfert de chaleur, c'est le chapitre de la conduction transitoire, c'est-à-dire variable. Là, nous avons une conduction qui n'est pas stationnaire, donc elle est transitoire, donc elle est fonction du temps. Et on va aborder le premier cas le plus simple qui est la méthode appelée méthode d'accommodation thermique ou bien méthode de capacitance thermique. Donc, nous allons commencer avec cet exercice. Donc, soit des balles sphériques, des sphères en acier avec les données suivantes, les caractères suivantes, le coefficient de conduction, la masse volumique et la chaleur spécifique. Le diamètre de ces balles, c'est 12 mm. C'est-à-dire le diamètre de chaque balle, c'est 12 mm. Cette balle d'acier, elle est chauffée à une température de 1150 K. Ensuite, elle est refroidie doucement à une température de 400 K. Dans un environnement d'air, bien sûr, où la température environnante de l'air, c'est 352, c'est l'infini, et le coefficient de convection entre l'air et la surface de la sphère, c'est 20 watts par mètre carré K. La question, estimer le temps nécessaire pour se permettre ce processus de refroidissement, c'est-à-dire pour passer d'une température de 1150 à une température de 400 K. Très bien. Les hypothèses, c'est pas la même chose comme d'habitude. Là, c'est un transfert transitoire ou variable, car les températures varient avec le temps. Les propriétés K, ρ, Cp et H sont constantes et on suppose qu'il n'y a pas de rayonnement. Dans notre stratégie, on va profiter pour faire quelques rappels sur la conduction transitoire. Là, nous sommes en mode variable, transitoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va raisonner? On commence toujours par calculer le nombre adimensionnel de Biot. Le nombre de Biot, c'est BI, c'est un nombre adimensionnel, c'est le coefficient de convection H fois LC sur la conductivité thermique K. LC, c'est quoi? C'est une longueur caractéristique qui est donnée pour les géométries simples dans lesquelles le transfert est monodimensionnel, c'est-à-dire un mur plan large, un long cylindre ou bien une sphère. Elle est égale, cette longueur caractéristique, elle est égale au volume sur la surface. D'accord? Bien. Si vous remarquez bien, le nombre de Biot, c'est la convection sur la conductivité. Donc, c'est le rapport de convection sur la conduction. On peut le manipuler comme ça, bien sûr, en multipliant 10 par la même chose. Ça, c'est la convection sur la surface du corps, c'est-à-dire convection entre la surface de notre corps et l'environnement. Et ça, c'est la conduction à l'intérieur du corps. C'est à l'intérieur de notre corps. C'est clair, la conduction, elle est à l'intérieur du corps et la convection, elle est entre la surface du corps et l'environnement. Si aussi le rapport, le nombre de Biot, c'est aussi le rapport, lorsque je vais manipuler ces équations, c'est le rapport de la résistance de conduction qui est là sur la résistance de convection. C'est clair? Donc, c'est un rapport de résistance. Donc, ce Biot, bien sûr, il va prendre les valeurs dépendamment de ce rapport, c'est-à-dire, est-ce que vous avez la convection qui prime sur la conduction ou bien c'est l'inverse. Si on va poser quelques hypothèses, si la résistance à la conduction dans le solide, elle est très inférieure à la résistance à la convection. C'est ce qu'on appelle une résistance interne dans le solide négligeable. Il n'y a pas de résistance. D'accord? Donc, on considère que la conductivité, elle est très grande. Donc, il n'y a pas de résistance interne dans le corps. Elle est négligeable. Comment je peux le voir? C'est à travers le rapport
C'est-à-dire, si le rapport, le bio, qui est le rapport des deux résistances, d'accord, est inférieur à 0,1, là, je peux considérer que la température à l'intérieur du solide est spatialement uniforme. C'est-à-dire, il n'y a pas de gradient de température suivant l'espace, suivant les dimensions X. Parce que la résistance, elle est négligeable et la conductivité, elle est très grande. Donc, la température, elle est uniforme à l'intérieur de notre volume. D'accord? Donc, elle ne dépend que du temps. Dans ce cas, si vous avez ce bio égal à inférieur à 0,1, c'est que la température à l'intérieur est partout, par rapport aux coordonnées de l'espace, bien sûr, uniforme, c'est la même température partout. Et là, la température ne dépend que du temps. C'est un cas particulier, c'est un cas si simple, bien sûr. Dans ce cas, d'accord? Dans ce cas, le rapport, une fois on va manipuler bien sûr les équations, dans ce cas, le rapport de température qu'on aura besoin pour calculer notre, par exemple, température à n'importe quel instant t, elle est donnée par cette expression en exponentielle de cette valeur fois le temps. Donc, T de T, T l'infini, bien sûr, c'est la température de l'environnement. Ti, c'est la température initiale, I pour dire initiale, et T de T à n'importe quel temps T. Donc, cette équation, elle permet de déterminer la température T de T d'un corps au temps T, à n'importe quel temps T. D'accord? Ou bien, connaissant la température T de T, une valeur spécifique, je peux déterminer le temps petit t nécessaire pour que notre température atteigne la valeur spécifique T de T. D'accord? Bien. Si le nombre de bio ne vérifie pas la condition précédente, c'est-à-dire il n'est pas inférieur à 0,1, là on sera dans le cas d'une résistance interne non négligeable. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, on va utiliser dans les autres exercices. On va utiliser d'autres solutions analytiques et d'autres solutions. D'accord? Bien. Cette méthode de le fait d'utiliser bio inférieur à 0,1, là, on va rentrer, ou bien cette méthode s'appelle la méthode d'accommodation thermique. Limpid en anglais, c'est limpid method. D'accord? Bien. Donc, on va analyser notre problème et on va commencer par calculer le nombre de bio. D'accord? Vous avez l'équation qui vous donne la température. Très bien. Nous avons le rapport de bio, le nombre de bio. La longueur caractéristique pour une sphère, c'est le volume sur H. Donc, je trouve quelque chose comme R sur 3 ou bien D sur 6. Ça dépend qu'est-ce qu'on vous donne comme dans l'énoncé de l'exercice. On a donné, dans l'application numérique, on a donné un diamètre. Donc, directement, j'applique le volume. LC, c'est D sur C. Le voilà. H, il est égal à 20. D sur 6 égale à 0,002. Et la conductivité de notre sphère en AC, c'est 40. Je trouve un résultat qui est très inférieur devant 1. Donc là, je peux appliquer la méthode d'accommodation thermique, appelée aussi en anglais limpid méthode. Et si vous voulez, je vais vous la montrer à partir de ce livre. D'accord? Voilà. Limpid, analyse limpide, c'est-à-dire, c'est comme il s'agit d'une lampe. Imagine par exemple une lampe, la température, disons, elle est uniforme partout dans la lampe. C'est pour ça qu'on a appelé limpide en anglais. D'accord? En français, on l'appelle dans certains livres, dans certains ouvrages, on l'appelle la méthode d'accommodation thermique ou bien capacitance thermique. D'accord? Très bien. Donc, je vais chercher le temps, il est là. J'ai la température au temps voulu que je vais chercher. D'accord? C'est d'après l'énoncé de l'exercice. Elle est donnée. La température, je vous la rappelle, la température, c'est 400 K. D'accord? La température 400, la température TI, c'est 1150 et la température T l'infini, c'est 352. Donc, je vais passer directement à l'application numérique.
D'accord? Et je trouve toutes les données, toutes les valeurs sont données dans l'énoncé de l'exercice. D'accord? Je vais trouver une valeur de 1122 secondes. C'est pratiquement 0,3 heures. C'est un tiers d'une heure pour pouvoir passer de la température initiale, 1150, vers la température finale qui est égale à, on va la voir dans l'énoncé, à 400 K. Donc, le temps requis, c'est pratiquement le 1 tiers d'une heure. 1000 et quelques secondes. 1122 secondes.